Pourquoi définir une stratégie de communication au plus vite? Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission un peu moins métaphysique que les deux émissions précédentes. Je sais pas si tu te souviens ou tu as écouté les émissions précédentes ou tu as vu les émissions précédentes, mais on est entré dans les émotions, la gestion des émotions comme carburant. L'autre émission, si je me rappelle bien, c'était pourquoi se former en permanence, et on a vu que c'était hyper important à l'ère de l'information. Aujourd'hui, je vais dans un sujet un peu plus pragmatique, plus business, plus marketing aussi. Donc on rentre dans un sous-système. Les deux émissions précédentes, c'était un système au niveau vie, objectif de vie. Je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps, et si c'est pas le cas, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es sur SoundCloud, YouTube, iTunes, sur le blog, abonne-toi, tu fais suivre, j'aime, enfin, voilà. Dans mes théories, c'est que il y a plusieurs niveaux de perception. Il y a toujours le niveau méta. Le niveau méta, c'est celle qui légifère ta vie. C'est-à-dire que, voilà, tu n'es pas ton business. Parce qu'on parle surtout de ce business dans cette émission. Tu n'es pas tes investissements. Tu n'es pas ton travail. Tu es encore salarié. Tu es quelqu'un et tu utilises ton travail pour faire construire ta vie. Et trop souvent, et moi-même le premier, je me suis présenté, j'ai vécu à travers mon travail, à mon business. Donc il y a un niveau au-dessus. Donc les deux émissions précédentes, et si tu les as pas écoutées, je te suggère de les écouter, ça t'aide dans ton niveau au-dessus, c'est-à-dire ton niveau vie, toi en tant que personne. Ensuite, il y a le système, en dessous, il y a le système business, activité, travail. Et dans ce système business, il y a plusieurs sous-systèmes. Le système finance, marketing, vente, tout ça. Donc là, cet épisode, c'est surtout au niveau marketing, le sous-système marketing. Pourquoi je demande de définir une vraie stratégie de communication au plus vite? Pourquoi? Avant de te répondre, je te poserai quelques questions. Est-ce que tu es satisfait de ton volume d'activité, du volume d'activité de ton entreprise? Que ce soit en tant que gérant d'auto-école ou professionnel de santé, les métiers que je connais le mieux, après mon métier d'informaticien et de businessman en ligne. Si oui, est-ce que tu es satisfait de ta stratégie de communication si tu en as une? Parce que la plupart des gens que je côtoie n'ont pas de stratégie de communication. Est-ce que tu es frustré d'avoir des clients bas de gamme? Oui, non, ne me fronce pas les sourcils, ne zappe pas, ne me traite pas de connard. Ça, excuse-moi si je parle cru, mais on en a tous des clients bas de gamme. Et c'est pas un jugement de valeur. Ça, c'est la réalité des choses. Tu te mens à toi-même si tu penses le contraire. Mais il y a des clients haut de gamme, il y a des clients de bas de gamme. Bref, pourquoi je te demande ça? Car la plupart des gérants, je te disais, des libéraux avec qui je discute, n'ont pas de stratégie de communication. Ils ne savent pas pourquoi ils ont des clients. Ils supposent que c'est à cause du bouche à oreille, de l'annuaire, mais ils ne sont pas sûrs. À ce moment, si toi, tu es dans ce cas, si tu ne sais pas pourquoi tes clients, tes patients viennent, comment tu peux faire des actions de communication efficaces? Comment tu peux investir, faire de la pub? Alors, en santé, on ne peut pas faire de la pub, mais si tu es en auto-école ou quel que soit ton domaine, comment tu peux faire des actions de pub, des actions de communication efficaces? Trop de gens, par exemple, font de la pub Facebook car ils ont entendu dire que cela fonctionnait, que c'était pas cher, ça marchait. Trop veulent faire un coup. Moi, le premier, j'étais dans le cas. Je t'ai déjà raconté dans un article ou dans une émission. Je faisais des coups, j'étais un chasseur d'argent. J'investissais 1 euro, je voulais toucher 2 euros. Non, ça c'est pas bon ça. Pourquoi avoir une stratégie de communication efficace? Elle va non seulement te permettre d'avoir plus de clients, mais des clients, des patients de meilleure qualité. Tu pourras les choisir. Et si tu n'as pas une bonne stratégie de communication, une vraie stratégie de communication, tu feras des actions incohérentes, sans consistance. C'est comme si tu allais au combat sans bâton. Tu t'engageais dans une bataille sans plan de bataille. Est-ce que tu vas gagner?
en faisant ça, c'est de gaspiller ton temps, ton argent, ton énergie, et pire, c'est que tu auras l'impression d'avancer dans la bonne direction, d'aller dans la bonne direction. Et si je te dis ça, c'est parce que longtemps, j'étais dans ce cas. J'employais que des tactiques de communication, de marketing. J'apprenais dans telle formation qu'il fallait lancer un blog. Un blog m'allait me rapporter 500 € par mois. Je suivais cette tactique sans réfléchir, sans avoir de réel message. Dans notre formation, c'était la pub Facebook qu'on disait qui allait rapporter des 1000 et des cents. Boum! Je faisais ma pub Facebook. Ensuite, on m'a dit que la chaîne YouTube, c'était là qu'il fallait aller. Même si j'étais ridicule, je ne savais pas m'exprimer, j'ai fait mes premières vidéos YouTube. Tu peux les regarder, elles sont encore en ligne. Contrairement à certains blogueurs, certains YouTubeurs, je n'efface pas les vidéos dont j'ai honte parce que c'était pour te montrer que, voilà, mon cas est grave. Mon cas, je partais de bas, de très très bas. Ma première vidéo, ma première interview, je ne sais pas si tu l'as vu, mais j'ai eu des commentaires de malades. Ma première interview, c'était l'interview de Permigo. C'est sur la chaîne B-Permis. Je regarde mon portable en permanence, je suis pas à l'aise, quand je regarde, enfin je regarde pas souvent, hein, je suis pas maso, mais voilà, c'est pour te montrer, voilà. Et pourtant, ça m'a pas empêché d'avancer, de progresser. Ça rejoint ce que je t'apprenais et je te disais dans l'émission d'apprendre. Il faut faire pour apprendre. Voilà. Et j'employais des tactiques. Mais toutes ces tactiques ne servaient à rien, car je n'avais pas de réel message. Parce que tu peux bien faire une vidéo pourrie. Tu peux bien faire une vidéo pourrie, mal faite, tout ça. Mais s'il y a un réel message dedans, ça va faire son travail. Tu vois, t'as pas besoin. C'est comme les gens qui pensent que parce qu'ils vont acheter la dernière caméra HD, ils vont avoir plus de vues sur YouTube. Non, c'est le message qui compte. Regarde, certaines vidéos pourries, soi-disant, où je faisais ce qu'on appelait des vidéos en screencast, c'est-à-dire que je faisais défiler une diapo et je parlais. Ben, elles font des milliers de vues, alors que certaines vidéos bien travaillées, avec un montage de malade, alors je mets des petits animés de la vidéo, ça fait un beat complet. Donc, c'est bien la preuve que c'est le message, la stratégie de communication qui compte. Et toi, as-tu un véritable message à faire passer, à part que tu es moins cher que tes concurrents? Est-ce que tes clients, tes patients viennent chez toi par hasard, ou parce que tu es le plus proche de chez eux, ou parce que tu as tout simplement de la place? Ils ont appelé à plusieurs cabinets, et puis voilà, tu avais de la place, ah ben, ok, ils ont besoin de je sais pas moi, d'un psychomotricien, d'une orthophoniste, tu as une place disponible, oh ben, ils sont contents. Sauf que tu es un choix par défaut. Est-ce que tu veux être un choix par défaut? Si c'est le cas, bon, tant mieux. Il y a plein de personnes qui s'en sortent très bien, enfin, qui ont l'impression de s'en sortir parce qu'ils font des heures de malade. Moi, je veux mieux pour toi. Je veux que tu vois, tu revives ce que je vis en ce moment. C'est-à-dire que, voilà, il est 15h20, je fais un truc que j'apprécie, c'est d'enregistrer cette émission. Préparée sur ma terrasse, en face d'une superbe vue, dégagée, il y avait le vent. Je pensais à mes collègues qui avaient travaillé, alors mes anciens collègues qui étaient à Lyon. Je pensais aussi à ceux qui travaillent dans un bureau climatisé, blafard, dans une banque. D'ailleurs, j'ai pensé à ça parce que je me disais, tiens, j'ai eu un rendez-vous avec mon banquier et je me suis retrouvé 30 minutes dans son bureau. Ça m'a foutu le cafard, c'est-à-dire qu'il y a un néon en haut. J'avais oublié, j'avais perdu cette habitude. Une pièce de 9 mètres carrés où il y a un néon, il n'y a pas de la lumière du jour, il y a un ordinateur, il y a la clim qui tourne. Et puis voilà, c'est une ambiance de bureau. Je pourrais plus. Alors, tant mieux, mais je pourrais plus revenir dans ce monde. Je ne veux pas te déprimer, mais il faut que tu puisses vivre ce que je vis pour comprendre. Donc, si toi, tu dis, bon, ça marche bien comme ça, ok, tu peux couper l'émission et tu peux attendre, si tu le désires, la prochaine. Par contre, si tu veux que ça change, si
tu veux que ça change véritablement, que les gens ne viennent pas chez toi, dans ton activité, dans ton entreprise, dans ton cabinet, dans ton auto-école par hasard, je te mettrai dans la description une formation pour qu'on puisse approfondir le sujet. Je te rappelle comment cela fonctionne. Si tu cliques et que tu vois que la formation est en pré-lancement, tu pourras profiter d'une somme symbolique. C'est comme si je te l'offrais parce que, voilà, mais comme moi, j'estime que tout travail mérite salaire, je te propose à une somme symbolique et ton contenu sera disponible d'ici une semaine maximum. Sinon, si la formation d'approfondissement est déjà disponible à l'heure où tu écoutes cette émission, tu auras le contenu immédiatement. Dans cette formation d'approfondissement, nous verrons déjà comment trouver le message qui correspond à ta personnalité, tes valeurs. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il faut que tu sois à l'aise. Il faut que ce ne soit pas en contradiction avec ta personnalité, ton état. Par exemple, moi, je ne veux pas faire semblant de parler bien, de parler chaste, alors que je suis en réalité un gars qui jure tous les 4 mots, tu vois. Je veux pas faire comme avant où, voilà, je mesure mes mots, je prépare mes mots, j'essaie de parler doucement. Je suis un gars, voilà, parfois excessif, je suis un faux calme en fait. Si tu regardes, je suis un faux calme. Je parlais de la gestion des émotions. Ben, je suis calme, mais il faut pas m'emmerder. Je vais pas te dire, si je dois, voilà, non. Donc, il faut, et si tu me suis, c'est que tu apprécies ma personnalité. Parce que pour attirer les gens qui te correspondent, il faut que tu sois toi-même. Sinon, tu ne seras pas à l'aise, il y aura un décalage, il y aura une dissonance, il y aura une singularité. Donc, il faut que tu puisses définir un message qui te corresponde à tes valeurs, les valeurs de ton entreprise. Donc, nous verrons ça dans le module 1. Je te donnerai les techniques, mes recettes pour arriver à ce résultat. Dans le module 2, nous ferons l'état des lieux des moyens de communication que tu as à ta disposition. Nous verrons ceux qui sont le plus adaptés à ton activité, à ta personnalité aussi. Si tu veux te lancer dans l'infoprenariat par exemple, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas chercher un média qui ne te correspond pas. Pendant longtemps, je me suis évertué à faire des vidéos YouTube. Alors, c'était un très bon apprentissage. J'ai quitté ma zone de confort. Je me suis mis devant une caméra alors que j'étais timide. Je ne savais pas parler. J'avais des problèmes d'élocution. Enfin bref. J'ai encore des problèmes. J'ai encore des efforts à faire. J'ai encore des progrès à faire. Mais je suis plus... Tu vois, écoute une de mes anciennes émissions, écoute une de mes vidéos d'il y a 2 ans et regarde le débit de parole que j'ai en ce moment. Ben, j'ai appris. Mais ce média ne me correspond pas aussi bien que celui-là que tu es en train d'écouter. Parce que là, voilà, je n'ai pas à gérer ma caméra, je suis bien plus à l'aise, mais je sens que je t'apporte beaucoup plus de valeur. Pendant longtemps, je me suis forcé aussi à écrire des articles. Même si mes articles, je suis assez à l'aise à l'écrit, c'est-à-dire que je n'ai pas le syndrome de la page blanche. Une fois que c'est parti, c'est parti. Le problème, c'est que j'écris vite, mais je prends 2 fois plus de temps pour corriger les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire. Je n'ai pas l'orthographe automatique. Donc, c'est épuisant. Donc, j'aurais pu payer quelqu'un pour corriger mes fautes d'orthographe. Mais voilà, je suis plus à l'aise à l'audio. Donc, on fera un état des lieux des moyens qui sont à ta disposition. Par exemple, les professionnels de santé ne peuvent pas communiquer en faisant de la publicité radio, publicité Facebook. Mais il y a des moyens de détourner ça. Ça, je l'ai fait pour mon épouse. Et je te le montrerai comment. Dans le module 3, nous allons mettre en œuvre ta stratégie de communication. Je donne toutes mes recettes pas à pas. Tu vois, ça, franchement, c'est une formation qui va t'apprendre plein de choses si tu désires progresser à ce sujet. J'ai volontairement pas fait une formation pour les marketeurs. Je t'avoue, des fois, j'achète des livres de marketing. Les livres de marketeurs américains. C'est pas les formations que tu peux acheter ou les pseudo... Non, c'est des gros livres de marketing. Des gars qui enseignent à l'université, qui étudient, qui font des thèses, tout ça. En plus, les trucs sont en anglais. Quand je lis ça, je dis waouh, c'est violent. Alors, c'est hyper intéressant. Le livre que je suis en train de lire, c'est hyper intéressant. Donc là, je suis en train de lire un livre de ceux qui font des recherches, qui ont inventé une technique de marketing qui va apparaître d'ici 1 an, 2 ans. Parce que le livre vient de sortir. Ce n'était pas accessible
toi, chef d'entreprise, et moi, mon travail, c'est de... Parce que j'ai du temps maintenant, c'est ça qui est beau, et puis c'est un sujet qui me passionne. Moi, c'est de traduire ça à ton environnement, à tes spécificités, à ton métier. Et ça tombe bien, parce que notre métier, les métiers que j'adresse, que je connais le mieux, c'est les métiers en ligne, les entreprises en ligne, mais les métiers de l'enseignement de la conduite, et du médical et du paramédical. Donc, j'utilise ces techniques. Alors, je n'utilise pas toutes les techniques pour les appliquer à mes clients, à toi, si tu m'écoutes, si tu désires. Donc, voilà. Donc, je te mâche le travail. Et tu n'as pas besoin d'attendre qu'un autre le fasse. Parce que moi, je me tiens à la pointe et ce sera adapté à ton activité. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse cliquer. Tu vas découvrir. Alors, la page, je me suis pas foulé, hein, je te préviens. C'est des formations qui sont données à un tarif symbolique. Je ne fais pas beaucoup de storytelling. Le storytelling, c'est utiliser les mots pour convaincre. Moi, ce que je fais, c'est que voilà, c'est tout simple. Si tu veux, tu prends. Si tu veux pas, ben, y a pas de souci. C'est toi qui perds, hein, de toute façon. Parce que, alors, pour la petite parenthèse, il y a des... Alors, si tu es dans ce cas, fais bien attention. Il y a des gens qui me contactent et qui me donnent leur numéro de téléphone en me disant « Appelle-moi ». Mais voilà, je réserve mon temps qu'à mes clients. Si je passais mon temps à appeler les gens qui me donnaient leur numéro de téléphone pour que je leur donne des conseils, je ferais que ça. Et mon temps, c'est le bien le plus précieux. C'est pas parce que j'ai pris la grosse tête, c'est que il faut que j'ai le temps pour vivre aussi. Et voilà, je veux bien aider, mais je trouve que, voilà, mais je donne beaucoup de mon temps, gratuitement. J'offre beaucoup de mon temps en enregistrant ces émissions, en t'offrant les guides gratuits. Voilà, tu apprends beaucoup de choses. Donc si tu veux aller plus loin, tu pourras souscrire ou tu pourras souscrire à un de mes programmes. Tu pourras me contacter parce que j'accorde une attention particulière à mes adhérents, à mes clients. Mais si tu veux comme prospect, tu veux que je te contacte pour te rassurer, mais t'as peur de quoi? Bah tu sais quoi? Le dernier en date, il m'a menacé, oui, soit tu m'appelles, soit tu m'envoies plus de mails. Ben, je l'ai désinscrit complètement de toutes les listes, parce que moi, je n'avais pas demandé de s'inscrire. C'est pas moi qui l'ai appelé. Je l'ai pas inscrit de force. Si tu veux avancer, ben, n'hésite pas. Surtout que la formation est à un prix symbolique. Si tu veux pas, ben, ne m'envoie pas ton numéro de téléphone pour avoir quoi? Tu veux gratter quelques conseils gratuits? Mais je t'en donne des conseils gratuits. Si tu veux des conseils, et ben voilà, il faut tout travail mérite salaire. J'ai pas pris la grosse tête, c'est que mon temps est précieux. Et si je faisais que ça, de répondre à tous les commentaires, je ferais que ça toute la journée. Et moi, j'aime pas ça. Voilà. Si tu as peur de me faire confiance, c'est que voilà, tu pars dans une mauvaise énergie. Tu veux que je t'appelle pour te rassurer, ben c'est que tu n'as pas confiance, tu n'as pas confiance en moi, donc on va pas travailler ensemble. Reste dans l'état où tu es. C'est pas un jugement. Moi, je suis très bien que je me suis. Tu as eu la chance de t'inscrire et apprendre de mes formations. Tu penses bien que je ne donne pas tous les contenus gratuitement, que je ne révèle pas tout ce qui fera la différence, les 20% qui feront la différence. On revient au fameux 80-20 dans les contenus offerts. Ça, c'est juste pour te montrer que ça existe. Et que si tu veux aller plus loin, ben voilà, tu pourras souscrire. Alors, on n'a pas la même notion de l'argent, ok, mais pour moi, le prix que je te propose, surtout dans le pré-lancement, c'est que dalle par rapport au changement que ça aura dans ta vie. Donc, si tu veux que je t'appelle, que tu me donnes ton numéro de portable, mon email, ou tu veux que je te réponde, ben, je le ferai pas, c'est tout simplement. Voilà. Bref. Si tu t'es senti visé, bah tu peux te désinscrire. Moi, je m'en fous. Je suis vraiment libre là. Je m'en fous complètement. Si tu n'aimes pas ma façon de penser, ma façon de m'exprimer, il y a plein de vendeurs de rêves qui pourront te satisfaire, te feront rêver. Moi, je te dis à bientôt. Si tu veux, je te force pas. N'oublie pas de t'abonner si tu as apprécié cette émission et que tu veux poursuivre. Je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.